Bonjour, je fais cette vidéo parce que j'aimerais passer un message à tous ceux qui croient déjà en Jésus-Christ. Et j'aimerais même que si vous voulez, que vous fermez même vos yeux, que vous oubliez même qui parle, que vous fermez vos yeux et que vous essayez d'écouter vraiment et même de demander à Dieu quelle est la motivation derrière cette vidéo. Et ce que je veux dire aujourd'hui, et ce que j'ai entendu dans mon esprit de dire après beaucoup d'événements qui se sont déroulés, que le Seigneur m'a fait observer, c'était Dieu ne va pas bénir le désordre même s'il est bien intentionné. Depuis que Dieu a créé ce monde, il est un Dieu d'ordre. Quand il a créé, il n'a pas créé tout. Il aurait pu, je pense, créer tout juste en un clin d'œil, faire tout apparaître. Mais il a décidé que chaque jour en Genèse, qu'il crée quelque chose. Le premier jour, il a créé la lumière. Le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Le troisième jour, la terre, et ainsi de suite. Le quatrième jour, il a même séparé un ordre entre les astres pour le matin et pour la journée et les astres pour la nuit. Même dans ces anges, il y a un ordre. Et donc sur la terre aussi, parmi les êtres humains, Dieu a laissé un ordre. Et cet ordre, ça ne vient pas de nos opinions, ça ne vient pas de notre compréhension de la parole de Dieu, ça vient de la parole de Dieu elle-même. Et c'est ça que j'aimerais vraiment nous appeler en fait. Si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à commenter la parole de Dieu, nous sommes appelés à la lire, à l'accepter et à l'appliquer. On n'a pas été appelés à donner nos opinions sur ce que nous lisons. Et je parle peut-être, ça paraît un peu dur ce que je dis, mais j'ai vu tellement d'abus ces temps-ci dans des endroits où on clame le nom de Jésus-Christ. Ça me fait mal parce que ça donne une très mauvaise image à notre Père. Et ça lui fait mal à lui. Je ne sais pas si on se rend encore compte que Dieu a des sentiments. Je ne sais pas si on se rend compte qu'il nous voit en fait tout le temps. Je ne sais pas si on se rend encore compte que même si on va chanter Alléluia le dimanche une fois par semaine, Dieu voit ce que l'on fait. Et la parole nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne comment vivre. La grâce de Dieu n'est pas là pour qu'on puisse faire tout ce qui nous passe par la tête. Et on n'est pas appelé à écouter ces paroles que des personnes qui sont déjà parfaites et perfectionnées. Parce que nous voyons dans la parole que même ceux qui nous ont laissé tous ces écrits, ils n'étaient pas encore arrivés au but final. Mais ça n'empêchait pas qu'ils avaient une autorité. Et c'est là où je voulais en venir. Dieu ne bénira pas le désordre, même s'il est bien intentionné. Il ne le bénira pas. Que ce soit le désordre dans une maison, que ce soit le désordre entre donc mari et femme, entre parents et enfants, entre pasteurs et ceux qui doivent écouter le pasteur ou l'apôtre ou l'enseignant. Et je parle de cela aussi pour ceux qui sont pasteurs et enseignants. Dieu ne bénira pas le fait qu'on utilise sa position pour imposer ses opinions. C'est vraiment un appel de tout mon cœur. Le monde nous regarde en tant que croyants et nous avons reçu l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ en nous. Nous n'avons pas reçu un quelconque esprit. Nous ne sommes pas ici en train de faire du yoga pour ramasser n'importe quel esprit en nous. Nous avons reçu un esprit qui est précieux. Et nous ne l'avons pas reçu pour opprimer les autres. Nous ne l'avons pas reçu non plus pour faire du désordre, pour au nom de la liberté, qu'on fasse du désordre. Donc moi, j'aimerais juste nous appeler au fait que toutes les vérités, je vous en supplie, on les trouve dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas à discuter de nos opinions entre croyants, excusez-moi. Nous avons à lire et à demander à Dieu. Et une autre chose que je vous en supplie, il y a tellement d'extrêmes aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont décidés à dire
toute prophétie vient de Dieu. Ah, tout ce qu'on me prophétise, j'apprends, yes, je reçois. Faisons attention à ce qu'on reçoit. C'est pas tout ce qu'on vole, c'est tout ce qui vole qui doit se manger. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire attention. Je le reçois. Non, attends. La parole de Dieu dit, éprouvons tout esprit. Même si ça nous fait plaisir, même s'il y a quelqu'un qui a eu une vision, il nous a vu avec je ne sais pas quelle personne qui nous fait plaisir, faisons attention. Parce que ce n'est pas toute chose qui est la volonté de Dieu. Et je le dis avec le cœur très brisé. Je le dis avec le cœur vraiment triste. Je le dis avec le cœur où des fois je me dis, Seigneur, est-ce que ça sert à quelque chose de parler? Est-ce que ça sert à quelque chose de conseiller? Est-ce que ça sert à quelque chose encore? Ou faut-il encore juste se taire, rester dans son coin et marcher avec toi? Et c'est là où le Seigneur me disait, ce n'est pas à toi de décider quand tu parles ou quand tu ne parles pas. Donc, je vous dis, je ne me prends pas de haut, je ne lance pas ce message parce que je me prends de haut. Faites taire cette voix-là, parce que c'est la même voix qui vous fait ne pas prendre des conseils des gens qui vous aiment. Une personne qui t'aime va s'en faire de ton bien-être. Une sœur, un frère, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, peu importe qui c'est, un enseignant, whatever. Nous vivons dans un temps où c'est tellement difficile de donner même un simple conseil. Et je veux vraiment nous appeler, ne tombons pas dans des extrêmes. Soit on idolâtrise les gens parce qu'on les aime bien dans nos préférences. Soit on tombe dans l'autre extrême, on dit non, moi je ne veux plus rien. Et là on loupe la volonté de Dieu. Nous avons été sauvés. Il y a un verset qui dit qu'on a été sauvés pas pour vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour celui qui s'est donné en sacrifice pour nous. Ça c'est très important. Nous n'avons pas été sauvés pour vivre comme ça nous passe par la tête. Ou pour qu'on se soumette, on dit bon maintenant, ces personnes à des enseignements d'êtres humains. Non, nous devons éprouver, est-ce que ces enseignements qu'on me donne, c'est qui est écrit? Est-ce que cette personne qui est fameuse, c'est pas un manque de respect d'éprouver les esprits? Attention, ce n'est pas de la rébellion d'obéir à la parole de Dieu. Non. Même les apôtres ont dit, jugez-vous vous-même. Dans le livre d'Actes, ils ont dit, est-ce que nous devons obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Donc non. Il faut qu'on éprouve. Ce n'est pas de la rébellion. Les Béréens, les croyants de Bérée ont été comptés plus nobles que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient tout ce qu'ils entendaient? Non, parce qu'ils sont partis aller chercher les Écritures. Moi, c'est un appel, je fais cet appel à tout le monde, peu importe votre rôle dans le corps du Christ. Je vous en supplie, cherchez les Écritures par rapport à tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Parce que nous vivons dans des temps où il y a énormément de tromperies. C'est dit même que les prodiges et les signes que l'ennemi va faire dans ces temps-ci peuvent même tromper, si c'était possible, même les élus. Ne nous prenons pas de haut. Parce qu'on a eu des révélations, on est monté au 4e ciel maintenant, on ne peut plus se tromper. Attention! Et dans l'autre côté aussi, n'ayons pas peur. Il y a aussi des personnes, j'entends tellement, je ne sais pas entendre le Saint-Esprit, je ne sais pas écouter la voix de Dieu. Je vous en supplie, alors arrêtez tout ce que vous faites et donnez priorité à ça. Parce que si on ne sait même pas entendre, Jésus-Christ a dit, je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous rabaisser, au contraire. Je donne ce conseil en public parce que c'est un problème qui est très présent parmi les croyants aujourd'hui. Et il ne s'agit pas du fait que tu n'es pas assez spécial pour écouter Dieu. Non, il s'agit du fait que tu ne lui donnes pas assez de temps, tu ne lui donnes pas l'opportunité. C'est comme si tu es dans une chambre, mon frère, ma soeur. Écoute mon cœur, je t'en supplie. Je ne suis pas en train de te prendre de haut. Je ne sais pas pour qui je suis en train de donner ce message, mais il y a quelqu'un là. Il y en a. Si tu
tu es dans une chambre remplie de gens qui parlent, qui hurlent, qui chantent, qui racontent. Et il y a une seule personne en réalité que toi tu dois écouter. Comment vas-tu l'écouter? Non, tu dois sortir de cette chambre-là. Prendre cette personne par la main et t'isoler avec cette personne pour l'écouter. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. On ne doit pas être spécial pour écouter la voix de Dieu. On doit juste se rendre disponible. Et ça rendre disponible souvent, ça va venir avec des sacrifices et ça va venir avec annuler des choses qui paraissent très logiques. Ah non, j'ai cette responsabilité, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, à un moment donné, tu dois dire stop. Mon bien-être spirituel, ma relation avec Dieu est plus important que toutes ces responsabilités-là. Parce que Dieu connaît ces responsabilités-là. Donc, c'est vraiment un appel. On a besoin d'ordre dans nos vies personnelles, d'ordre dans nos relations, d'ordre dans nos communautés. Dieu ne va pas bénir le désordre même s'il est bien intentionné. Il y a un proverbe qui dit « Un chemin paraît bon pour l'être humain, mais la fin de ce chemin-là, c'est la mort. » Donc, je ne veux pas lancer un message de peur, mais je veux plus lancer un message de qu'on soit conscient et qu'on s'arrête, qu'on mette stop et qu'on demande à Dieu, Dieu, est-ce que je suis en train de suivre ta vraie voie? Parce que, surtout pour les gens qui sont spirituels, l'ennemi est très malin. Il ne va pas venir vers vous de la même manière que pour les gens qui n'écoutent déjà pas peut-être le monde spirituel. Faisons attention. Faisons très attention. Dans ces temps-ci, n'ayons pas peur. Parce que Jésus-Christ est toujours notre berger à nous tous. Et il est le berger des bergers aussi. Gloire à Dieu, des vrais bergers du moins. Mais faisons attention. Nous devons déjà, il dit, mes brebis entendent ma voix et ils m'entendent et ils me suivent. Il y a des étapes. Pour pouvoir suivre, il faut d'abord entendre. Tu ne peux pas suivre quelque chose que tu n'entends déjà pas. Donc faisons attention, c'est la seule qualification. Il n'a pas dit mes brebis font des choses, des activités spirituelles selon ce qu'il décide et moi je les bénirai. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il veut qu'on fasse les choses qu'il va nous montrer. Après qu'on l'entend, on peut le suivre. Ça c'est vraiment, je prends ça pour moi aussi et je nous encourage nous tous. Faisons un bilan dans la paix. Il n'y a pas de condamnation dans ce message. Faisons un bilan. Où est-ce qu'il y a du désordre selon la parole, pas selon notre pays, pas selon notre papa, notre maman, notre tante, notre cousin, notre village, notre drapeau, pas selon nos études, notre master, pas selon qui dit mon ami que je dois. Non, faisons un bilan. Où est-ce qu'il y a du désordre dans notre vie? Et Dieu, il est tellement miséricordieux, il nous attend avec les bras ouverts. Il a envie justement de ramener son ordre par son esprit. Avec sa douceur, il va ramener de l'ordre. Parce que il y a beaucoup, c'est pas que nous à qui nous faisons du mal, nous faisons du mal aussi à d'autres gens autour de nous quand nous vivons dans le désordre. C'est vraiment une parole que j'avais à cœur à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.